Dans cet exercice, on va essayer de représenter une situation avec des proportions dans un schéma. Ici, on a 3/4 des adolescents qui pratiquent le roller. Parmi ceux-ci, le cinquième ont une pratique régulière, les autres ont une pratique occasionnelle. On va représenter l'ensemble des adolescents par un rectangle. On nous dit que les 3/4 des adolescents pratiquent le roller. On va donc partager ce rectangle en 4 pour représenter des quarts. Les 3/4 ici pratiquent le roller. Ceux qui restent ici ne pratiquent pas le roller. On nous dit ensuite que parmi ceux qui pratiquent le roller, le cinquième ont une pratique régulière. Je vais donc partager ceux qui pratiquent le roller en 5. Pour aider à la compréhension, je peux prolonger mon partage. Et ici, j'en ai donc le cinquième, un cinquième, ici, qui a une pratique régulière. Donc j'ai assuré une ligne sur les 5. Donc ici, j'ai une pratique régulière. Ceux qui restent ici ont donc une pratique occasionnelle. Et ceux qui sont ici, on l'avait dit tout à l'heure, ne pratiquent pas du tout le roller. On me demande dans les questions, quelle fraction des adolescents ne pratiquent pas le roller? La fraction, soit je peux la voir dès le début, j'ai une colonne sur 4 qui ne pratique pas le roller, 1 sur 4. Ou alors je compte mes cases, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cases. Au total, j'ai 5 fois 4, c'est-à-dire 20 cases. 5 vingtièmes ne pratiquent pas le roller ou un quart. Ensuite, quelle fraction des adolescents ont une pratique régulière? J'ai 3 cases qui ont une pratique régulière, donc la pratique régulière c'est 3, sur combien de cases au total? Sur 20. Je peux remarquer que si j'en ai 3 vingtièmes qui ont une pratique régulière, 5 vingtièmes qui ne pratiquent pas, je peux de cette manière calculer que ici j'en ai 12 vingtièmes qui ont une pratique occasionnelle, c'est-à-dire ceux qui restent. Dernière question de l'exercice, on me dit sur un groupe de 40 adolescents, combien cela représente de personnes qui ne pratiquent pas le roller, combien cela représente de personnes qui ont une pratique régulière. Ici, mon schéma représente 20 cases. 20 cases pour 40 adolescents. 20 cases pour 40 adolescents, ça fait bien sûr 2 adolescents par case. Donc je peux facilement compter que ici j'ai 2 adolescents, encore 2, c'est-à-dire 6 qui ont une pratique régulière. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10 qui ne pratiquent pas le roller.